Est-ce que tu as déjà eu l'impression que ne pas regarder de pornographie et ne pas te masturber, c'était impossible? Genre comme si, tu vois, il y avait un genre de blocage, comme si il y a quelque chose en toi qui faisait que tu n'arrivais pas. Et est-ce que le fait que tu n'arrives pas à arrêter ça, ça te plombe le moral et ça te bouffe l'esprit, genre? Si c'est ton cas, juste dis-toi que t'es pas seul. Il y a des milliers de gars comme toi, sinon même des millions en vrai, je pense, aujourd'hui. Et j'ai été dans ton cas, donc chill gros. Chill, je sais ce que ça fait de vouloir arrêter et de pas y arriver et de se sentir mal par rapport à ça, être culpabilisé, etc. Aujourd'hui, c'est dont on va parler et je vais te présenter les solutions que j'ai pu mettre en place du coup pour sortir un peu de cette boucle infernale. Donc aujourd'hui, c'est un problème qu'on va résoudre, mais avant de résoudre un problème, il faut le comprendre. Donc déjà, pourquoi la pornographie, c'est un problème? Déjà, pour moi, il y a trois choses qui sont vraiment un problème dans ça, mais la première, c'est le phénomène de social awkwardness. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement que socialement, t'es gênant. En fait, le porno, ça te fait développer de l'anxiété sociale et du stress quand t'es avec des gens que tu connais pas très bien, tu vois, quand t'es dans des situations sociales légèrement délicates, tu vois. Et le truc, c'est que du coup, toi, tu sais pas agir comme t'es anxieux et que t'es stressé. Tu perds tes moyens et t'es gênant, en fait. Et tu sais pas comment agir, donc ça te rend gênant, en fait. Le premier problème, c'est que le porno te rend gênant socialement. Et sur ça, c'est vraiment un cercle vicieux, parce que du coup, ça t'isole. Et une des raisons aussi du fait que tu regardes la pornographie, c'est que t'es probablement très très seul. Comme ça a été mon cas, tu vois, je me sentais très seul et j'avais besoin de réconfort. Et c'était le truc le plus facile, tu vois, et le plus réconfortant qui était à ma disposition. Donc voilà, c'est un peu un cercle vicieux, mais il faut faire attention parce que ça nous rend gênants socialement. C'est ça le gros problème, c'est que ça te rend gênant en fait. Deuxième chose qui fait que pourquoi c'est un problème, c'est que t'as un manque d'énergie, manque de motivation et manque de désir en général. C'est quand tu éjacules, tu perds beaucoup d'énergie, tu sais que ça t'endort, etc. Et même sur les jours qui suivent, ton éjaculation, tu sens que tu as un peu moins d'envie, de motivation, de désir, tu travailles moins dur, tu es un peu plus complaisant, tu vois. Tu commences à devenir moins exigeant, tu vois. Ça, c'est un problème, c'est que du coup, t'accomplis rien, en fait, tu fais plus trop d'efforts. En fait, du coup, ta vie ne s'améliore pas et ça t'incite encore plus à trouver du réconfort dans la pornographie, dans la masturbation, donc tu vois, faut quand même faire attention. Et troisième truc, c'est que tu perds un peu confiance en toi, tu perds un peu l'estime de toi, à travers du coup le fait que tu sois gênant déjà dans les situations sociales, mais que tu n'aies pas d'objectif et que tu fasses rien pour avancer déjà. Et même aussi, en général, tu vois, le fait que tu sois addict et que tu en aies conscience à la pornographie, ça ne te laisse pas avoir une très bonne image de toi, et ça aussi c'est un problème. Voilà, donc maintenant, on a compris ce que c'était les trois gros problèmes. Le phénomène de social awkwardness, le fait que tu sois gênant en public, le fait que tu aies moins d'énergie, que tu sois clairement flemmard, tu vois, que tu aies moins de motivation et tout. Et troisième chose, perte d'estime de soi et de confiance en soi, ça aussi c'est un problème. Maintenant, il y avait des raisons pour lesquelles moi j'arrivais pas à arrêter. Pourquoi je me sentais bloqué en fait. Et je vais te les présenter et tu vas peut-être pouvoir te reconnaître dedans. Si tu te reconnais dans ces choses-là, je t'invite fortement à utiliser les moyens que je vais donner juste après pour y remédier. Je pense que ça va te servir beaucoup si tu les appliques et tu seras très content, je pense. Première chose qui fait que tu n'arrives pas à arrêter, c'est qu'il y a trop de stimulation dans ta vie et en particulier le soft porn. Trop de stimulation, j'entends stimulation en général, tu vois. Toutes les mauvaises habitudes un petit peu qui stimulent trop ta dopamine. On en parle souvent, mais c'est genre malbouffe, réseaux sociaux, jeux vidéo, etc. Et j'en passe. Bref, tu les connais de toute façon. Mais je vais surtout insister sur le soft porn. Pourquoi? Parce que si tu veux, c'est un petit peu le point de passage entre une vidéo normale et le porno. Au milieu, tu as le soft porn, tu vois, c'est le truc qui fait le pont entre les deux. Et le truc, c'est que si à longueur de journée, tu regardes le pont entre ton addiction et une vidéo normale, tu vas forcément emprunter ce chemin, gros. Voilà. Donc, c'est ça la première raison, c'est que trop de stimulation, trop de soft porn, mec. C'est trop facile. C'est trop difficile. Imagine que un mec qui essaye d'arrêter la coke, il a de la coke partout sur son bureau. Il va pas réussir. Mais pour toi, c'est pareil, mec. C'est pour ça, tu vois, sois pas si dur avec toi. Tu utilises les mauvais moyens pour arrêter, genre. Donc, trop de soft porn. Deuxième chose qui était mon cas, je vais donner mon exemple, c'est une mauvaise routine de vie. En gros,
j'avais remarqué que dans 90% du temps, quand je me masturbais sur de la pornographie, c'était un scénario en particulier, c'était que j'avais retardé mon heure de coucher de sommeil en regardant du contenu, etc. Je culpabilisais par rapport à ça, je savais que le lendemain j'allais être fatigué, et du coup pour trouver du réconfort, je me masturbais sur de la pornographie, et parce que ça facilitait l'endormissement aussi, tu vois. Et carrément il y avait même des fois où je pouvais pas m'endormir sans me masturber, genre. Pour moi c'était pas possible, pour moi ça existait pas, c'était trop dur, fallait attendre et tout, trop la flemme, tu vois. Donc tu vois, faut faire attention, et c'est principalement lié à une mauvaise routine de vie. Et troisième chose qui fait que t'arrives pas à arrêter, c'était mon cas aussi, c'est que tu es oisif, tu fais rien, t'as pas vraiment d'objectif, tu t'as pas des activités dans quoi dépenser ton énergie, dans quoi dépenser ta motivation, mais dans lesquelles tu es motivé, et donc tu es obligé de trouver un refuge dans lequel tu étais obligé de gâcher ton énergie, et du coup c'est la pornographie, tu vois. Enfin c'est très vague comme terme, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. C'est un peu un exutoire aussi, et c'est en ça que c'est dangereux. Voilà, donc ça c'est pour moi les 3 raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à arrêter. Au moins il y a une des 3, ou alors les 3. Voilà, et moi c'était celle que je rencontrais, tu vois. Donc je vais te donner les solutions. Comment y remédier? Donc j'ai fini par le fait d'être oisif, donc je vais commencer par ça. Il faut que tu te trouves des objectifs, des choses qui te motivent au quotidien, des passions. Ça peut être le sport, ça peut être le dessin, ça peut être la création artistique vidéo, tu vois, mec, ça peut être n'importe quoi. La lecture, gros, peu importe. Il faut juste que tu aies des activités genre qui te motivent au quotidien, que tu as vraiment envie de faire. Il faut qu'elles te passionnent, tu vois, pour que tu donnes ton énergie dedans. Ça va aussi te permettre d'oublier un petit peu la pornographie, tu vois. Si tu es constamment occupé, tu vas pas penser à ça, tu vois. Ok. Je vais même te donner un extra tips à la fin pour un peu oublier tout ça, tu vois. J'avais parlé aussi de la mauvaise routine de vie, donc forcément, il faut avoir une bonne routine de vie, et surtout, en particulier, tes heures de coucher, de lever. Je pense que c'est bien d'avoir les mêmes heures de coucher, mêmes heures de lever, à 1 heure, 1 heure et demie d'intervalle max, et en vrai, moi, c'est comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça que ça va très très bien, tu vois. Faut aussi penser à, si tu peux, avoir une routine matinale aussi, ça structure vachement tes journées, et tu te sens très bien après. Voilà, pour la structuration de la journée. Ça va aussi t'aider à... Tu vois, comme moi, c'était mon problème de j'arrivais plus à m'endormir sans pornographie, et je retardais toujours mon heure de coucher, en fait, et c'est ça qui crée le désir et le besoin de réconfort, et d'aller chercher ça dans la pornographie. Donc il faut au maximum éviter ces moments-là, et pour ça, une bonne routine de vie. Voilà, c'est dit. Et troisième moyen d'y remédier, et pour moi c'est clairement le plus important, j'en avais parlé au début, c'était la stimulation et le soft porn, mais du coup, il faut retirer tout ça. Pour retirer tout ça, on fait une détox de dopamine. Je fais une détox de dopamine, et à chaque fois, les périodes où j'avais arrêté pendant très longtemps, c'était pendant les périodes de détox de dopamine. Et j'en fais une actuellement, et là, ça se passe super bien, tu vois. Donc, détox de dopamine, je précise, tu enlèves les réseaux sociaux, donc Instagram en particulier, TikTok aussi, hein, c'est là-dessus où il y a beaucoup de soft porn, même YouTube, ou en tout cas, tu essayes de regarder du contenu qui est uniquement éducatif et pas divertissant. Voilà, je sais que ça m'en fait chier à certains. Snapchat, Twitter, encore Twitter ça va, ça dépend ce que tu regardes dessus, mais essaie de pas passer trop de temps dessus, c'est pas hyper productif non plus. Tu pourrais lire des livres à la place, tu serais très bien. Et comme ça, tu vas réduire ton exposition au soft porn, du coup le pont entre le contenu normal, éducatif, et la pornographie, tu vois. Donc voilà. Si je peux même te rajouter un truc en vrai, mec, c'est de voir des amis, de sortir, de sociabiliser. Même si t'as qu'un ami, essaie de le voir souvent. Si t'as pas d'amis, mec, parle avec des gens sur Discord, tu trouveras forcément des serveurs Discord. Et sinon, je t'invite fortement à essayer de créer des liens avec des gens qui fréquentent les mêmes endroits que toi. Tu te feras de très bons amis. Voilà. Sociabilise, mec, ça te fera du bien aussi. Voilà. Et ça t'entraînera aussi à être moins gênant en public. Hein. C'est un truc qui s'apprend, c'est pas inné, c'est pas tu nais gênant ou tu nais drôle en public. Non. Un bébé, quand il naît, il est ni gênant ni drôle.
on peut le trouver drôle parce que c'est un bébé, c'est mignon, mais il fait pas de blagues, tu vois. Et il a pas d'intelligence sociale. Comme quoi, c'est quelque chose qui se construit. Voilà. Voilà, donc ça, c'est petit aparté. Mais du coup, maintenant, quel bénéfice tu peux retirer d'arrêter totalement la pornographie et de grandement limiter ta masturbation? Première chose, c'est que tu auras du coup la capacité de te connecter aux gens dans des situations sociales. Tu seras dans le moment présent, tu ne te poseras pas de questions, tu n'auras pas d'anxiété, tu n'auras pas de stress. Et tu vas beaucoup plus profiter de tes interactions sociales et tu vas te faire beaucoup plus d'amis. Voilà. Ça, c'est un peu plus moyen long terme, mais franchement, ça vaut le coup. Une vie comme ça vaut vraiment la peine d'être vécue. Quitte à te priver de pornographie, mec, ça vaut le coup. Je te jure que ça vaut le coup. Deuxième chose, du coup, tu as plus d'énergie, plus de motivation, plus de désir en général, puisque tu gardes en fait cette énergie que tu n'as pas dépensée dans la masturbation, dans l'éjaculation, etc. Et du coup, tu vas pouvoir la mettre dans autre part, dans tes objectifs justement, dans tes passions, dans les relations sociales, etc. Dans plein de choses différentes qui comptent vraiment pour toi et qui sont bénéfiques pour toi. Voilà pour ça. On a aussi un troisième bénéfice, c'est que tu as une meilleure estime de toi et une meilleure confiance en toi. Tu vas outrepasser l'addiction. Tu te dis, je suis capable d'outrepasser des addictions, c'est super. Je regarde plus de porno, j'ai une meilleure estime de moi, je sais que je suis capable de faire des choses, donc j'ai confiance en moi. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a aidé. Si tu t'es reconnu dans les points dont j'ai parlé, surtout d'un point de vue pourquoi tu n'arrives pas à arrêter, donc je vais te les résumer. Trop de stimulation et de soft porn, mauvaise routine de vie, tu te couches tard, tu te lèves pour t'endormir. Et troisième, que t'es oisif, que t'as pas d'objectif, que tu fais rien de ta vie, etc. Si tu t'es reconnu dans ça, mec, applique les solutions que je t'ai données. N'hésite pas à la revisionner si tu en as besoin, même à prendre des notes s'il faut, je sais que ça aide. À écrire sur ton mur, sur un post-it, voilà, c'est les choses que je t'ai recommandé de faire, ça peut vraiment t'aider. C'est ce que je faisais à une période et ça m'a vraiment aidé. Aujourd'hui, je le fais plus parce que c'est des choses que j'ai intégrées, mais quand on ne sait pas garder les choses dans sa tête trop longtemps, il faut pouvoir les noter quelque part pour s'en rappeler. Voilà. Sur ce, je te fais des gros bisous, mec. Peace, love, 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 mon gars, on est ensemble. Lâche rien, persévère. Ça va le faire, mec, tu vas y arriver, comme tout le monde. C'est juste une mauvaise étape dans laquelle il faut passer. Je sais que la pornographie, c'est difficile, mais persévère et tu vas y arriver. Et l'avenir te réserve de très belles choses. Sur ce, à la prochaine, gars.